Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express pour faire le papier ensemble des deux quintets qui vont nous intéresser. On sera du côté, ça sera déjà ce jeudi et ce vendredi, fin de semaine. On sera du côté pour commencer de Paris-Longchamp jeudi 20h15, vous commencez à en avoir l'habitude, et vendredi, même heure mais pas même place puisqu'on sera du côté de Vincennes avec le prix Eudora R1 C4 20h15 aussi. J'espère que vous allez bien. Je regarde, oui, non, j'ai un petit souci, Je regardais si le son tournait bien, mais c'est bon, le son tourne bien. Normalement, vous avez nos 12 voix ici. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Deux experts de qualité pour faire le papier avec moi. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, sans plus attendre. Monsieur Dylan Venet, comment ça va, Didiv? De qualité, je sais pas, mais en tout cas, on a étudié les quintets. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Un bon point. Non, comment ça va, Didiv? Ça va bien. Deux quintets à Paris, Paris-Longchamp et Paris-Vincennes. Donc, on est pas tout mal. On va faire au mieux, évidemment, avec les deux experts qui m'accompagnent. Et face à lui, donc, j'allais dire le calme avant la tempête, c'est Monsieur Léo Guen. Comment ça va, Léo? Ça va et toi? Extra. Voilà. Concis, précis. Merci Léo. Les amis, alors, effectivement, on va d'abord commencer avec l'analyse dans ce numéro du Quintet de ce jeudi. Et dans l'autre numéro de Quintet Express, vous retrouvez effectivement l'analyse du Quintet de ce vendredi. Mais aujourd'hui, et là, tout de suite, ce qui va nous intéresser, c'est ce jeudi Paris-Longchamp, R1 C6, le prix du Bel Air. J'ai déjà demandé à Léo de nous présenter cette course. Oui, une course réservée à des 3 ans, 1400 mètres à parcourir sur la piste dite du toboggan, la nouvelle piste de Longchamp. Donc il y a parfois des malheureux, souvent des malheureux sur ce parcours-là. Il faut vraiment que ça se passe bien et les numéros de corde ont vraiment leur importance. Donc des 3 ans qui peuvent se révéler, même si on les maîtrise plutôt bien dans les handicaps, parce qu'on peut vraiment s'appuyer sur 2 courses références qui avaient déjà lieu sur le parcours qui nous intéresse. Mélusine du Houlet, le 9, a été déclarée non partante. Elle aurait eu une première chance, mais il y a quand même pas mal de chevaux qu'on vient de voir. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 à chaque fois qui viennent de s'affronter dans les 2 courses références. Les conditions de course, je veux dire un petit peu la mise en contexte de Léo. Comme d'habitude et comme vous en avez l'habitude dans Quintet Express, Léo et Dylan vont vous donner leur base, leur outsider, leur rayure avant de vous révéler leur ticket Quintet Plus. Ouais, les caméras, c'est bon. Tout est bon, mon Léo. Le 7 Tissimo, je vais parler force de ces 2 fameuses courses références et à chaque fois, c'était la note, ce pensionnaire d'Henri-Alex Pantal. Lorsqu'il a terminé à la 6e place du Quintet remporté par Tornado Alley et lorsqu'il a terminé à la 10e place, à chaque fois ses lignes droites n'étaient pas fluides, il a quand même fini, comme on aime le dire, en accélérant. Et voilà, même s'il a encore hérité d'un mauvais numéro dans les stades de départ, le 14, il faut faire confiance à Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, qui est sur son dos. Il a prouvé, je pense, qu'il était vraiment compétitif dans les handicaps. Il mériterait de gagner. Avec le 14, on aura peut-être une surcote. Donc j'espère que Tissimo sera le bon jeu de cette épreuve. Tissimo, donc la base de Léo. Que faisons-nous, Dylan, pour ta base? Pour moi, ce sera le numéro 6, Nelly Donado, la monte de Christophe Soumillon. L'avant-dernière fois, je trouvais qu'elle gagnait vraiment de belle manière dans une deuxième épreuve. Et puis la dernière fois, dans un Quintet Plus, dans l'une des courses de référence sur le parcours, je trouvais qu'elle avait produit un bel effort final juste derrière les chevaux classés. Donc là, elle a hérité d'un numéro très correct dans les stalles, le numéro 7, donc associé à Christophe Soumillon. Je lui vois une bonne chance. On continue, Dylan, avec ta base, et vos 2 bases, messieurs, ne seront pas dans le ticket final de votre adversaire, j'allais dire. Tu as retenu de ton côté le 12. Oui, l'outsider, le numéro 12, Palladio, qui reste sur de bonnes 5e places à ce niveau et sur ce parcours. Surtout, je l'ai retenu en outsider parce que il a hérité du numéro 2 dans les boîtes et c'est un cheval qui se monte près de la tête. Donc il sera tout de suite là et il va essayer de garder quelque chose. Je pense qu'il est capable de faire l'arrivée. Palladio, numéro 12, alors que Léo a retenu le numéro 14 dans la personne d'Adonide. Ouais, c'est sa compagne de boxe. Elle aussi est entraînée par Carlos et Yann Lerner. Je l'avais bien aimé lors de ses premières courses, donc forcément dans des courses à condition, avant de découvrir les handicaps. Et voilà, même si elle est 5e, 3e sur l'hippodrome de Saint-Cloud, je trouve qu'à chaque fois c'était bien et je la trouvais bien prise pour ses débuts dans les handicaps. La dernière fois en 37,5 de valeur. D'ailleurs, c'était Christophe Soumillon sur son dos, mais mauvais numéro, s'est retrouvé trop loin et bon, on n'a pas fait l'arrivée. On oublie ça, donc on se concentre sur ces 3 premières sorties, baisser d'1 kilo sur l'échelle des valeurs. Et avec Léopold Bréchet, petit numéro dans les stades de départ, petit poids, ça paraît très amusant. Carotte. Ouais.
Petit poids. C'est cadeau. Rayure. Ce qui m'a surpris, c'est Léo qui va être tout de suite Ah présent. oui. Oui. Ah oui. J'avais Là, pas compris. t'as dit petit pois, j'ai dit carotte dans la foulée. Ouais. Enfin, après, Ouais, ça y est. je manie un peu les mots. Donc la rayure, vous avez la même, messieurs. Vous avez tous les C'est deux vrai décidé de rayer Goutte de Dieu numéro 15. Oui, encore une fois, l'entraînement Lerner. Oui. Décidément, c'est la base solide. Et puis la rayure, goutte de Dieu. Et Et l'outsider. l'outsider. Et l'outsider, exactement. Ces fameuses deux courses de référence. Et Ouais. Goutte de Dieu n'a pas fait l'arrivée. Et encore un numéro à l'extérieur. Et pour ajouter, son entraîneur Yann Lerner nous a déclaré sur Equidia.fr qu'il faudra le suivre cet été à Deauville sur 1200 mètres ligne droite, où il sera un peu plus performant. À prendre donc un peu plus tard durant cet été. Goutte de Dieu numéro 15. Messieurs, on a vos bases outsider rayure. On va écouter tout de suite. Dylan, je vais te laisser la main. Ton ticket quintet plus. Allez, feu, un classique, un quintet plus combiné en 6 chevaux avec Comme en Jules tête. Favre. Exactement. Il a été Je à prends bonne exemple. école. Ouais. Oui, je prends exemple. Le numéro 6 en tête, Nelly Donado, qui est la montre de Christophe Soumillon. Et je trouve que voilà, il a fourni un effort final intéressant la dernière fois. Ensuite, le 13, Rosarion, qui est véritablement la base de cette course. C'était un Ouais. peu trop évident pour prendre un base solide qui enchaîne les accessites. Le 4, Saint-Sens, qui répète toutes ses courses, même si voilà, il y a ce numéro 16 dans les boîtes qui nous freine un petit peu. Le Las Tornado Alley, qui a remporté l'une des courses de référence, qui a été pénalisé, il me semble, de 7 livres, mais il le faisait vraiment de belle manière, et puis c'est l'entraînement de Francis-Henri Graffard. Le 12, Palladio, je vous en ai parlé, c'est mon outsider. Et pour finir, le numéro 10, on n'en a pas parlé, Indy B, qui n'a pas si mal couru la dernière fois en retrait, qui a hérité voilà, d'un numéro un tout petit peu à l'extérieur, le 11. Mais je trouve qu'en 37 de valeur, ça en vaut la peine. 6 chevaux, 6, 13, 4, As, 12 et 10 donc pour Dylan. Que faisons-nous pour Léo qui a changé de formule? Ouais, j'ai pris 4 bâches en total parce que j'ai l'impression qu'on peut éliminer personne. Que ce soit dans le haut du tableau, c'est vraiment compliqué comme quintet. Alors je suis parti de Tissimo, certes avec ce numéro-là, mais à chaque fois c'était bien, même s'il n'a pas fait l'arrivée. J'espère une belle cote. En deuxième position, un peu comme Dylan, j'ai choisi le cheval de la France entière, Rosarion, qui reste sur 4 podiums, qui a déjà bien fait sur le parcours, qui a un bon numéro dans les stalles. Mais vous n'avez pas besoin de nous pour le savoir que ça sera une première chance. En troisième position, j'ai mis le numéro 10, et là ça sera vraiment pas le cheval de tout le monde, Indy B, comme on l'a dit Dylan, qui a été remarqué, et notamment lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Saint-Cloud, a terminé 4e, était dernier en ligne droite ou avant-dernier, et a refait du terrain pour finir comme un cheval qui avait besoin d'être allongé. Donc ça va être le cas ce jeudi, et première fois handicap pour Jérôme Régnier à cette valeur-là. Pourquoi pas Indy B, lui faire confiance. Et puis Adonide, ma petite botte secrète, le 14. Donc là, avec les 10 et 14, on a vraiment deux belles cotes. Deux bases spéculatives, tout le monde derrière. Ça sera vraiment pas le ticket de tout le monde, peut-être pas les deux bonnes bases, mais si vous cherchez deux belles cotes, 10 et 14. 7, 13, 10, 14, X et donc champ total pour Léo concernant le quintet de ce jeudi. Les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour analyser ensemble le quintet de ce jeudi à Paris-Longchamp, départ 20h15, je vous le rappelle, R1C8, le prix du Bel Air. Merci beaucoup. R1C8, non, excusez-moi, R1C6, excusez-moi. Didi, merci encore. On se voit de toute façon dans le prochain numéro de Quintet Express pour le quintet de vendredi. Allez, feu. Que voilà, incessamment se peut puisqu'on va le tourner dans la foulée. Mais on se dit à J'étais demain pas au pour ceux courant, qui mais nous, allez. qui nous regarderont après. Merci Léo, à demain aussi. Merci à toi, merci à Aymeric, merci à Timéo et merci à tous. Effectivement, Timéo qu'on salue, effectivement Timéo qui nous regarde, est en coulisses, je sais pas qui nous s'il nous regarde, qui est en stage pendant une semaine chez nous et qui effectivement vit les coulisses d'Equidia. Merci les amis. Et écoutez, on se dit à tout de suite dans un prochain numéro de Quintet Express. Dans un court instant pour nous et à demain pour vous. Ciao.